Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo du patch note que j'ai sorti hier si ça n'a pas déjà été fait. Elle reprend tous les éléments du patch avec les nouveaux skins, les nouveautés générales et surtout l'équilibrage des champions. Et en plus de ça, on a eu l'arrivée du nouveau champion flank et il s'agit de Vora l'Oracle. Beaucoup de personnes l'attendaient et moi aussi car le dernier flank en date c'était Koga, donc ça remonte maintenant à pas mal de temps. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette nouvelle championne, vous parler de son lore et surtout vous expliquer les compétences, les talents et les cartes qu'elle a en vous donnant pourquoi pas un deck qu'on pourrait avoir. Bon ça c'est pas encore sûr. Et au moins je vous parlerai des cartes promis. Alors je suis pas le meilleur en théorie crafting, donc n'hésitez pas à me donner vos idées de ce côté-là. Je tenais à vous remercier encore une fois pour tout le soutien que vous m'apportez. J'ai plein d'idées de vidéos en réserve et j'espère avoir bientôt le temps de vous les sortir. Sans plus attendre, allons voir ce que vaut cette Vora. On va commencer par la partie lore. Je sais pas si vous avez vu la cinématique sortie il y a quelques jours, mais on apprend un peu plus sur elle. Avant d'être corrompue, elle avait mis tout son espoir en Io pour venir les sauver. Cependant, Io, elle est jamais arrivée et le royaume il a sombré. Vora, c'était une défenseur des sceaux qui devait normalement les protéger du mal, mais ce sceau il était habité justement par un mal encore inconnu. Vora, elle a décidé de suivre la voie qui l'amènera au pouvoir après cette déception envers Io. Elle a promis qu'elle se vengerait de la déesse pour ne pas avoir accompli son devoir. Le royaume il se dirige vers sa propre destruction et Vora elle compte bien l'aider. Les sages redoutent sa venue parce que c'est l'oracle, l'annonciatrice de l'apocalypse. Et personne n'est préparé à l'affronter. Ça envoie du lourd quand même. Je trouve que le lore est de plus en plus développé et c'est à mon plus grand plaisir et j'espère que vous aussi. Moi perso dans les jeux vidéo, tout ce qui est histoire autour des champions, ça me passionne énormément. À présent, on va se focaliser sur Vora et ses compétences. On commence avec les statistiques générales. Comme je l'ai annoncé plus tôt, il s'agit d'un personnage flank et elle dispose de base de 2000 points de vie. Cette base, elle pourra être modifiée avec certaines cartes, vous inquiétez pas. Au niveau des compétences, on va commencer par le passif Ténèbres. Les tirs que vous réussissez vont vous donner une charge de ténèbres et vous pouvez en stack jusqu'à 5 maximum. Si vous utilisez Sombre Siphon ou Oblitération, qui sont deux compétences qu'on verra un peu plus tard, vous consommerez toutes vos charges de ténèbres et ceci vous rendra 100 points de vie en une seconde en plus de donner un effet supplémentaire à la compétence utilisée. C'est un passif très intéressant, j'aime beaucoup le fonctionnement, ça vous permet d'avoir un peu de sustain et il y aura peut-être moyen d'augmenter les PV rendus avec des cartes, je vous en dis pas plus, et surtout d'avoir des petits plus sur des compétences si jamais vous arrivez à toucher vos ennemis. Après, à voir s'il ne faudra pas utiliser les compétences avec un seul stack des ténèbres pour juste avoir le soin et vous permettre de survivre à une attaque. On se réservera ces idées-là pour quand on testera le champion. Passons maintenant à son attaque de base, le clic gauche Faux Funeste. La faux de Vora tire des projectiles de dégâts périodiques. Les tirs réussis vous donnent une charge de ténèbres jusqu'à un maximum de 5 stacks. Ça on l'avait déjà dit. Il y a 3 différents types de projectiles, faibles, moyens et puissants. Vous ne pouvez pas choisir dans quel ordre vous faites les différents projectiles puisqu'il y a déjà un ordre prédéterminé. L'arme attaque en 4 temps différents et fera une attaque moyenne, une attaque faible, puis une attaque lourde. Une attaque faible, elle fera 300 points de dégâts pour un chargement de l'arme de 0.35 secondes. L'attaque moyenne, elle fera 470 points de dégâts pour 1 seconde de chargement de tir. Et enfin, le projectile puissant, lui, il fera 680 points de dégâts pour un chargement de 1.2 secondes de tir. Pensez bien que les 680 points de dégâts ne viendront pas d'un coup, il s'agit d'un dégât périodique, donc d'un dégât sur la durée. En anglais et surtout pour les joueurs de MMO, on appelle ça un DOT, Damage Over Time. Eh, beau gosse l'anglais. Si on calcule bien, 100 DR et 100 havres sur un ennemi, donc sans défense grosso modo, et ben le combo auto-attaque de Vora peut mettre 1750 points de dégâts avec l'enchaînement des 4 attaques. Ça c'est si je suis pas trop moisi en maths. Quasiment une heavy full life. C'est plutôt pas mal pour un flank, surtout que ces attaques se font un peu à distance, un peu comme un Zin, mais il faut encore une fois se dire que ce n'est pas un dégât burst vu que ça prend un peu de temps à se faire. Contrairement à une liane par exemple, et du coup un support va pouvoir intervenir pour soigner directement vos dégâts. J'aime énormément le principe de cette arme et cette mécanique de plusieurs types de coups. Ça aurait été intéressant de pouvoir spammer l'attaque lourde par exemple plutôt que d'avoir un ordre prédéfini. Bon, si on pouvait faire ça, ça aurait été pas vraiment skill. Peut-être que ça changera, mais actuellement il n'y a pas cet aspect poussé au maximum. En tout cas, j'ai hâte de la tester rien qu'avec ça. Alors la portée exacte, elle est pas indiquée, mais j'ai l'impression que ça a l'air assez important quand même. Bien sûr, pas autant qu'un Victor et une Viviane. Ça reste du projectile. Le clic droit de Vora s'appelle Oblitération. Vora elle bondit, elle fait tourner sa faux à l'atterrissage et ça inflige 500 points de dégâts aux adversaires se trouvant sur la zone d'impact et les ennemis sont légèrement repoussés. Pendant l'utilisation de cette compétence, vous êtes immunisé aux dégâts et au contrôle de foule. Rien que ça. Et si jamais vous avez 5 stacks de charge de ténèbres, votre attaque elle fera 300 points de dégâts supplémentaires en plus de ralentir les ennemis de 30% pendant 2 secondes. Sur le papier, ça a l'air plutôt fort. Surtout avec les charges à fond, vous pouvez faire 800 points de dégâts en plus d'un slow, mais vous êtes surtout immunisé aux dégâts et au CC. Et c'est sur ce point que je voudrais revenir. Un flank est généralement assez rapide à tuer et ajouter ce genre d'atout c'est très fort. Vous êtes contre une Inara qui va vous ulti, et bien comme un Khan qui va faire son cri de guerre, vous aurez juste à faire oblitération pour ne pas être affecté. Et il y a plein d'autres situations. Un ulti de Genos va pouvoir être esquivé, un ulti de Zin aussi si vous timez bien, etc.
ou tout simplement pour temporiser l'arrivée d'un allié et ne pas mourir, ça pourra vous servir. Le dégât en lui-même est intéressant pour ajouter du burst au champion, mais je pense vraiment que cet aspect va vous permettre de gagner encore plus de 1v1. Ça sera à tester et il faudra aussi voir le CD d'oblitération, parce que malheureusement à l'heure actuelle on les a pas. La première compétence, elle s'appelle Sombre Siphon. Vora, elle lance un projectile qui va infliger 200 points de dégâts à l'impact et 400 points de dégâts en 1.5 secondes, donc un total de 600 points de dégâts. Si vous touchez un ennemi, Vora, elle regagne 300 points de vie en 2 secondes. Et si vous avez toutes vos charges de ténèbres, le projectile pourra handicaper les ennemis touchés. C'est comme le clic droit de Grover, vous ne pourrez plus bouger et pas utiliser de compétences de mouvement. Les dégâts ne semblent pas le plus intéressant car encore une fois, ça va se jouer sur la durée et ça laisse les ennemis du temps pour aider l'ennemi attaqué, mais on a un très bon sustain. Un peu comme Miv et sa compétence 9 vies, mais vous allez en plus devoir prendre résilience pour ne pas être cripple trop longtemps. De ce que je vois avec ces différentes compétences, c'est qu'avoir les 5 charges de ténèbres la plupart du temps sera très important vu que l'effet secondaire de ces compétences, il a l'air puissant. Contrairement à tout à l'heure où je disais peut-être faudra utiliser avec une seule charge. Elle a pas l'air si facile que ça à gérer. Après encore une fois je peux me tromper mais ça m'intrigue de plus en plus alors qu'à la base je suis pas du tout un joueur de flank et vous le savez. Sa seconde compétence s'appelle Ligament et j'ai assez peu de choses à dire sur celle-ci, il s'agit tout simplement de sa compétence de mouvement. Et elle est assez similaire à l'alien de Grover. La spécificité est que la compétence peut s'accrocher aux joueurs. Il s'agit là d'une des meilleures compétences de mobilité pour un flank parce qu'il y a de la verticalité. Contrairement à un Lex ou un Talus qui doivent rester au sol, ou presque, vous n'aurez aucun mal à aller sur différentes plateformes, et quand je pense à plateforme, je parle notamment de plage du serpent sur les hauteurs, pour aller chercher la backline qui se cachera au maximum de votre venue. On termine au niveau des compétences avec Faucheuse Furieuse, et il s'agit de sa capacité ultime. Pour les fans de Smite, ça va peut-être vous rappeler quelqu'un. Vora devient une prédatrice ultime. Sa vitesse de déplacement augmente de 80% et elle subit 30% de dégâts en moins pendant l'animation. Vous devrez alors sélectionner un ennemi proche pour lui faire un coup qui l'étourdit, qui le silence et qui l'handicape. Ah là c'est la totale. Si votre cible elle a plus de 66% de vie, eh bien elle subira 1100 points de dégâts. Si au contraire la cible a moins de 66% de points de vie, vous allez l'exécuter comme un ulti de Lex. Boum, one shot. L'effet de l'ulti prendra fin après la frappe, ou alors après 10 secondes, ou tout simplement si vous décidez d'annuler par vous-même. Une exec sur un flanc, on le voit déjà avec un Zin Guillotine en quelque sorte, ça fait très mal. Alors ici vous ne serez pas immunisé aux dégâts et au CC, donc il sera possible de frapper Vora pendant ce temps, mais vous ne ferez pas tous vos dégâts avec la DR. A noter que comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a une certaine animation quand vous utilisez votre ulti. Vora elle met un peu de temps à charger son attaque avant de frapper. Parlant d'animation, elle est magnifique. Alors c'est pas spécifié, mais je pense que les autres alliés peuvent frapper la cible en même temps que Vora pour lui donner un coup de main. Si c'est pas le cas, je m'en excuse, mais faudra tester ça. Ça serait peut-être un peu fort d'ailleurs, parce que l'ulti a l'air vraiment de lock l'ennemi. J'adore cette compétence, elle est très bien réalisée, et comme je vous ai dit, ça me fait penser à la Faucheuse, à Thanatos dans Smite, qui a un peu un fonctionnement similaire pour exécuter les divinités en face de lui. Avec ce genre d'ulti, vous avez peur, vous essayez de fuir, et généralement on peut pas trop en fait. Il faudra voir pour ce dernier point car Vora dispose de 2000 points de vie. Si elle est amochée, je pense qu'elle pourra mourir pendant l'animation de son ult. Je sais pas si ça reset complètement son pourcentage d'ulti, ça aussi faudra tester et regarder. On en a terminé avec les compétences de Vora, et d'un premier abord, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un kit qui semble vous plaire ou c'est pas trop votre style? Moi à la base je suis pas un fin expert des flanks, mais je vous avoue qu'elle me tente énormément surtout pour l'aspect des dégâts sur la durée. C'est un style de jeu que j'aime bien dans les MMO généralement et c'est clairement ce qui peut me plaire. Faudra attendre le PTS maintenant pour tester tout ça, on espère l'avoir en fin de semaine. On n'a pas encore eu la révélation des CD des compétences, donc c'est un petit peu difficile de se faire une idée. Mais je pense que ce sera respectable et pas des trop gros CD non plus. Il nous reste maintenant à passer en revue les 3 talents et faire un tour rapide sur les cartes du deck également. Le premier talent, celui que vous aurez par défaut, il s'appelle Pression Suffocant. La compétence Sombre Siphon, donc le projectile qui peut handicaper les cibles avec 5 charges de ténèbres, inflige des dégâts supplémentaires équivalents à 10% des PV max de la cible en 1.5 secondes. J'ai envie de dire pourquoi pas, sur un tank ça pourra faire potentiellement 3 à 400 dégâts supplémentaires. Ça peut rajouter un peu plus de dégâts à la compétence, mais je pense pas que ce soit le meilleur talent. Après, ça dépendra clairement des CD, mais je suis pas le plus convaincu pour le moment. Le second talent, il s'appelle Présence Oppressant, et il vous permet d'avoir une seconde charge de ligament, votre compétence de mouvement. J'aime beaucoup l'idée, on voudra jouer sur la haute mobilité du champion. Je pense qu'actuellement ce talent est bien meilleur que le premier. Sur le papier bien sûr. Que ce soit pour rattraper une cible, vous enfuir pour retourner dans le combat au plus vite, je pense qu'il y aura bien plus de situations où vous pourrez utiliser à bon escient. Il sera débloqué au niveau 2 de Vora. Le dernier talent que vous obtiendrez avec le niveau 8 de Vora est Silence Assourdissant. La compétence Oblitération, compétence qui vous immunise au CC et aux dégâts et qui peut ralentir les ennemis avec les 5 charges de ténèbres, peut maintenant réduire les ennemis au silence. Alors le silence, c'est ne pas pouvoir utiliser de compétences du tout comme le clic droit de Torvald. Par contre, vous pouvez bouger librement. Très peu de champions disposent de silence et ça fait plaisir de voir cette mécanique ne pas être oubliée. Sur le papier, c'est très fort. En plus de pas pouvoir prendre de dégâts, vous allez pouvoir aller dans la backline et silence le support pour qu'il ne puisse pas soigner ses alliés ou tout autre ennemi qui pourra être embêtant pour vous. Je pense notamment à une hache qui essaie de charger pour s'escape ou pour attaquer. En plus, cette compétence elle attaque de zone, alors s'il y a un stack d'ennemis, c'est caviar. Petit conseil, ne restez pas tout stacké avec une Vora.
Après avoir évalué les 3 talents, je pense que le second et le troisième sont sortables. Enfin, sont les meilleurs. Là, comme ça, à chaud, en écrivant la vidéo, je dirais que Ligament, avec une seconde charge, selon moi, et bien sur certaines maps, ça peut avoir de l'utilité pour une plus grande mobilité. Être plus libre. Mais le dernier talent, dans une map un peu fermée, pourra silence une personne ou plus, et généralement les ennemis pourront jouer stacké, alors ça peut être efficace. Et même s'ils sont pas stackés, vous allez sur le support et il pourra plus soigner. Quel est votre avis là-dessus? On va finir la vidéo sur les différentes cartes que possède Vora. On va pas trop s'attarder dessus car il faudra tester tout ça pour être sûr et pour voir si ça fonctionne. Au niveau de la catégorie arme et armure, vous pourrez augmenter votre vitesse de déplacement en dessous d'un certain seuil de HP tout en augmentant votre drain de vie pendant 2 secondes. Vous pourrez avoir plus de points de vie, vous pourrez obtenir du sustain supplémentaire avec vos charges de ténèbres et enfin vous pourrez augmenter votre vitesse de déplacement si vous réussissez vos auto-attaques. Déjà des très bonnes cartes ici, rajouter du sustain me paraît être une bonne idée pour Vora vu son kit de sang, et peut-être ajouter 100 points de vie comme on peut faire dans pas mal de decks serait aussi une solution à garder de côté. Passons maintenant aux cartes qui améliorent la compétence oblitération. Vous pourrez regagner des PV par ennemi touché avec oblitération, je le rappelle c'est le petit bon qui attaque de zone, vous pourrez regagner votre capacité ultime plus vite, vous pourrez réduire le CD de sombre siphon si vous touchez avec oblitération, et enfin l'effet de recul, le bump, pourra être augmenté, un peu comme une hache ou une cassie. Alors pour la dernière carte, ça peut être marrant sur certaines maps ouvertes pour surprendre, mais c'est très situationnel. Les PV supplémentaires à regagner ça me paraît assez fort et faudra surveiller la carte dans ce macap pour charger l'outil plus rapidement. Un peu comme on peut le voir sur un Strix ou à différentes échelles Tiberius. Si vous vous dirigez dans la branche des cartes sombre siphon, vous pourrez obtenir du sustain supplémentaire, le temps de recharge de votre escape sera réduit si vous touchez un adversaire, vous pourrez regagner votre compétence plus vite si vous manquez votre coup, et enfin vous pourrez vous ajouter de la DR. Alors là aussi il y a de très belles cartes, notamment celle de la DR qui peut être très puissante. Réduire le temps de recharge de Ligament peut être bien pour avoir plus de mobilité, et si vous êtes un bon joueur, je pense pas qu'Ascension Fulgurante soit le mieux, parce que vous louperez aucun coup, vous êtes les meilleurs. On termine avec Ligament et ses cartes associées. Moins de CD sur la compétence, réduction du temps de recharge de sombre siphon et oblitération, un bouclier généré à chaque utilisation de votre compétence de mouvement, et enfin de la DR après avoir utilisé Ligament. Beaucoup de bonnes cartes là aussi, notamment avec Prévoyance et la DR, et le shield qui pourra peut-être vous sauver. Même si ce genre de cartes, je les préfère sur un support. En voyant ces différentes cartes, je pense que 2 decks sont possibles, 2 styles de jeu. Un qui est un petit peu plus reculé, qui sera plutôt mon style de jeu je pense, où vous jouerez beaucoup plus avec Sombre Siphon pour le projectile à distance, et jouer sur le sustain à vous soigner vous-même pour être plus indépendant. Ajouté à ça, on peut prendre la DR de Ligament pour mieux vous repositionner, et le tour il est joué. Le second playstyle sera plus autour d'oblitération, et vous serez bien plus au corps à corps pour vite avoir votre capacité ultime et faire des exécutions. Avec un peu de sustain et pas mal de DR, je pense qu'il y aura quelque chose de sympa à faire. J'ai pas un deck en tête actuellement, mais moi c'est comme ça que je testerai Vora dans mes premières parties. À vue de nez, hein. Alors ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque, et c'est fort possible, mais il faudrait faire pas mal d'essais pour trouver son plein potentiel. La vidéo touche maintenant à sa fin, et j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, Vora elle semble très prometteuse, et j'ai hâte de la tester. Une bonne mobilité, des dégâts sur la durée, et surtout un caractère design très réussi. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle. Comme j'ai déjà dit, je joue peu flank, mais c'est clairement un champion qui, s'il me plaît, eh ben je vais le spammer. Au niveau des compétences, comme je l'ai dit, on ne connaît pas encore les CD, mais je pense que le clic droit sera autour des 10-12 secondes. Le siphon un peu plus court, je dirais plutôt dans les 6-8 secondes. Et Ligament, compétence de mouvement un peu plus long, genre une quinzaine de secondes. C'est ce qui se fait généralement sans prendre en compte les decks sur les autres persos. C'est pour ça que je me permets de tenter quelques valeurs. Et ce qui compte, c'est les valeurs. Et vous ? Que pensez-vous de Vora? Pas ouf, broken ou plutôt équilibré? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez envie de la tester? Personnellement, je la testerai en live samedi si le PTS est ouvert, et je vous ferai des vidéos sur elle, en plus des autres champions qui ont eu des changements. N'oubliez pas de follow twitch.tv/Lunium pour venir me voir en live. J'y suis régulièrement, et comme ça peut vous donner une idée de mon contenu autre part que sur YouTube. Ce patch, il me hype énormément, et j'ai très hâte qu'il sorte. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Faites des bisous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Let's go to war. Let's go.